Bonjour, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors continuons à traiter donc la série des TD dans le cadre du module économie industrielle, TD1 sur le monopole et discrimination par les prix. Nous avons évoqué dans un premier temps la concurrence parfaite qui a été donnée justement à titre d'exemple. Actuellement, nous allons traiter donc les questions de cours et puis les exercices sur le monopole. Alors, les questions de cours, je vous laisserai donc le soin de les traiter. D'ailleurs, ils sont donc pour plus d'informations, vous pouvez vous référer aux slides, au cours numéro 1. Mais rapidement, je peux vous donner quelques éclairages. Donc, pourquoi les monopoles apparaissent-ils? Donner quelques exemples de structures sous-jacentes qui peuvent générer un monopole sur un marché. Alors, les monopoles apparaissent justement parce que ces monopoles subissent une structure de coût qui est excessif. Donc la plupart des cas, seule une entreprise capable donc de couvrir donc toutes ces charges. Donc il y a une question d'économie d'échelle. Ensuite, il y a des limitations dites stratégiques. Donc un monopole parfois il empêche, limite donc la concurrence sur ce marché par ce qu'on appelle la rente, la recherche des rentes, ou bien par le pouvoir de monopole qu'il utilise à sa faveur. Donc justement pour limiter et pour endiguer toute concurrence, on va dire potentielle. Donc une entreprise en situation de monopole peut tirer parti de son pouvoir de marché. Donc rappelez-vous, un pouvoir de marché, c'est cette capacité d'augmenter, d'ajuster le prix au-delà du coût marginal. Donc une entreprise dans une telle situation peut tirer parti, donc profiter du pouvoir de marché, en recourant à la discrimination par les prix. Donc la discrimination par les prix, c'est justement de discriminer les prix, d'utiliser différents prix pour justement coller aux différentes fonctions de la demande. Alors décrivez brièvement la discrimination par les prix premier, deuxième et troisième degré. Donc premier degré qu'on appelle donc tarification parfaite, donc une tarification qui est large et qui donc couvre tout le marché. Donc l'exemple peut être très théorique, mais sinon dans la pratique on peut trouver en l'occurrence le bazar. Deuxième degré, c'est la tarification par menu, et puis troisième degré où le monopole cherche à utiliser des prix différents suivant les segments. Voilà. Donc indiquer également quelles conditions doivent être remplies pour pouvoir utiliser ces différents types de discrimination, qu'il n'y a pas de communication entre les acheteurs, etc., que les acheteurs ne peuvent revendre le produit, etc. Alors pour l'indice de Lerner, donc l'exercice numéro 1, qu'est-ce que l'élasticité prix? Définissez le programme du monopole étant donné profit recette totale égale coût total. Donc on cherche bien évidemment à maximiser donc le profit, c'est d'utiliser donc la dérivée. Sinon, si on a par exemple un tableau, on peut donc justement travailler sur les différences pour ce qui est de marginal. Donc démontrer que le côté gauche de l'équation, le côté gauche c'est-à-dire le taux de marge, est égal donc justement au côté droit, celui de l'élasticité prix, de l'élasticité prix, et c'est cette inverse qui s'appelle donc justement l'indice de Lerner, donc qui représente notamment donc le pouvoir de monopole. Donc voilà, donc le pouvoir de monopole correspond au taux de marge, rappelez-vous, c'est prix moins coût marginal sur prix, d'accord, divisé par le prix, qui est égal donc l'inverse de l'élasticité. Voilà. Donc pour le prix de monopole, nous allons reprendre quelques questions donc de l'exercice 2 au niveau de l'exercice 3.
Donc, en exercice 3, on parle de règle des 2-3, c'est-à-dire des 2 tiers, qu'on va expliciter tout de suite. Alors, on considère un marché avec comme demande Q est égal 1 moins BP, donc ça représente la droite de la demande qui est représentée par une pente négative, c'est-à-dire une droite qui est descendante, pardon, où Q est la quantité et P est le prix. Et A et B sont des paramètres positifs. Une seule firme opère sur ce marché, donc on est dans une structure de marché de monopole avec un coût marginal constant. Alors, calculer le prix et la quantité d'équilibre, c'est-à-dire le prix et la quantité que le monopoleur utilisera, ou bien que le monopole il va tout simplement appliquer. Alors le profit du monopole s'écrit P moins C multiplié par Q, ou bien Q multiplié par P moins C multiplié par Q, donc c'est justement la recette totale moins coût total, est égal, ici on a utilisé recette moyen moins coût moyen, donc est égal P moins C, et on a remplacé Q par sa fonction, c'est-à-dire 1 moins B. Donc on a 1 moins B multiplié par P moins C. Donc on maximise ce profit par rapport à P et on trouve justement le prix de monopole qui est égal à A plus BC, le tout divisé sur 2B. Et la quantité de monopole, il s'agit tout simplement de remplacer dans cette équation, c'est-à-dire dans l'équation de la quantité de monopole, de remplacer le prix par ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire par ce résultat-là, par cette équation-là, par cette fonction. Donc on a A moins B multiplié par A plus BC divisé sur 2B. Donc à la fin, on trouve que la quantité de monopole correspond à A moins BC divisé sur 2. Représenté graphiquement, je vous laisse le soin de faire. Nous avons traité un ensemble de graphiques et les tactiques qui sont utilisées par le monopoleur, donc son comportement vis-à-vis du prix et de la quantité de monopole, et on a pu constater que le monopoleur produit moins avec un prix supérieur et parfois même exorbitant. Alors, calculez le profit de la firme et le surplus du consommateur à l'équilibre, déduisez le bien-être et le surplus total, montrez que les consommateurs obtiennent un tiers du surplus total et la firme obtient deux tiers. Alors là, bien sûr, il s'agit tout simplement de remplacer le prix de monopole et la quantité de monopole dans l'équation de profit. D'accord? Donc on a remplacé, puisqu'on a déjà révélé donc la quantité de monopole et le prix de monopole, on peut donc simplement remplacer dans cette équation-là pour pouvoir trouver comme résultat A moins BC, le tout au carré, divisé sur 4B. Pour le surplus de consommateur, là, on peut vous montrer tout simplement à travers un graphique. Alors rapidement, donc si on a un graphique comme ça, comme vous savez, le surplus de consommateur, c'est ce triangle-là où figure, comme vous voyez, donc c'est ce triangle-là, donc il correspond au surplus de consommateur, bien rente de consommateur. Et ce triangle-là, il correspond à la rente de producteur, donc rente de producteur, donc surplus de producteur. Et donc ces deux zones, ces deux aires correspondent bien sûr au surplus total. Donc comme vous voyez ici, c'est le prix d'équilibre qui correspond à la quantité d'équilibre. Donc on a quantité d'équilibre, quantité astérix et P astérix, tout simplement. Alors maintenant pour le monopole, on sait qu'il utilise la recette marginale qui a une ampleur inférieure à celle de la recette moyenne, parce que la première correspond à la demande, c'est la recette moyenne, la deuxième droite correspond à la recette marginale. Donc on voit ici, la quantité de monopoleur est inférieure à celle de l'équilibre, et puis on a un point de cournance, c'est-à-dire un point qui coupe cette courbe de demande à ce niveau-là. Et donc il s'avère que le monopoleur capte une partie de surplus de consommateurs, c'est cette zone-là. Donc ce qui reste, c'est-à-dire cette partie-là, correspond maintenant désormais donc au surplus de consommateurs. D'accord? Et là, on a une perte sèche qui résulte bien sûr de ce comportement
de producteurs et donc de monopoleurs. Alors, pour calculer cette R-là, donc, il suffit de calculer donc l'espace qui est donc la surface, pardon, de rectangle, d'accord, et ensuite donc diviser sur 2 pour avoir donc c'est-à-dire pour calculer donc la zone et l'aire de surplus de consommateurs. Donc vous voyez ici, on a un prix maximal, donc un prix maximum, d'accord, un prix max. Donc la différence c'est par rapport au prix de monopole, donc à distinguer de prix d'équilibre, parce que prix d'équilibre c'est inférieur, ou bien prix d'équilibre bien du monopoleur, d'accord. Donc sinon, on peut dire tout simplement prix de monopole. Donc prix maximum moins prix de monopole correspond à cette hauteur. Par contre, la longueur, elle correspond donc à la quantité de monopole. Donc c'est quantité de monopole moins 0. Donc c'est quantité de monopole. D'accord? Donc maintenant, à partir de là, on peut dire que c'est une fonction affine, c'est-à-dire que le triangle se calcule comme la moitié du rectangle, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, dans lequel s'inscrit le triangle. La base est égale à quantité de monopole et sa hauteur est égale à prix maximum moins prix de monopole. On trouve donc que le surplus de consommateur est égal, donc on remplace tout simplement ici, on a quantité de monopole multiplié par la différence, divisé sur 2 parce qu'on a dit que c'est là. On a dit enfin que la base donc correspond donc à la longueur et puis l'hauteur correspond à cette différence entre prix maximal ou bien prix maximum, prix max moins le prix de monopole. Donc voilà, en somme, on aura donc 1 moins B C au carré divisé sur 8B. Donc le surplus total est tout simplement le profit, c'est-à-dire 1 moins BC au carré divisé sur 4B. Plus A moins BC au carré divisé sur 8B. Donc on trouve à la fin que ce surplus est exactement 3, que ce surplus total est exactement égal à 3 multiplié par 1 moins BC au carré divisé sur 8B. Et donc comme vous pouvez le constater, c'est 3 fois le surplus de consommateurs. Donc on peut dire en guise de conclusion que le surplus des consommateurs représente un tiers du surplus total et le profit les 2 tiers restants. Voilà. Donc merci pour la suite. Donc regardez donc la vidéo prochaine, Inch'Allah. Merci.